La direction sont même plutôt contrariés. Bon. Aujourd'hui, on a eu un comité entreprise. Depuis des jours et des semaines, on réclame au moins un signe d'apaisement, puisque on le sait, on est d'abord et aussi là contre le NCS2, mais aussi la situation catastrophique ici sur le site. On ne va pas y revenir. Hein. Un atelier BE qui est dans un état lamentable, à la limite de la rupture tous les jours. Tantôt c'est les pignons, tantôt c'est les arbres, après c'est les carters. Bon. On a dit à la direction, voilà, il faut absolument que vous puissiez accorder au moins le 14 juillet et faire du volontariat sur les samedis. Et à partir de là, on pourrait avoir un esprit apaisé. Réponse? Rien. Rien. Voilà, vous viendrez le 14 juillet parce qu'on a besoin. Et les samedis, c'est comme ça, c'est dans l'accord. Il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'ils ont aussi imposé des samedis au mois de septembre. Alors ils l'ont écrit, mais vous inquiétez pas, on les fera pas. Non mais, s'ils les ont écrits, c'est qu'ils ont bien intention de nous les faire. Il y a qu'aujourd'hui, à Valenciennes, sur certains sites, la pression elle est importante. Les salariés ne sont pas prêts à se laisser faire. Je sors du comité entreprise. J'ai pas seulement eu face à moi une direction agressive, j'ai aussi face à moi une CGC qui était franchement à la limite du dialogue, à la limite de l'insulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne supportent plus qu'ils soient questionnés par les salariés sur leurs positions sur le NCS et sur leur non-action sur tout ce qui se passe dans les ateliers. Leur seule réponse, c'est samedi, s'il faut, on va sanctionner ceux qui ne viennent pas, etc. On a fait des grèves perlées, enfin, on a fait des débrayages d'une heure, 2 heures, on a fait des défilés. D'ailleurs, je peux vous dire que les masques, le défilé avec les masques de la semaine dernière, ça leur a pas plu du tout. Oh, ils n'étaient pas contents. Ils leur ont dit, bah, si vous n'êtes pas contents d'avoir des masques, on n'est pas contents de venir le samedi, ou d'Amar, et le 14 juillet. Donc maintenant, il faut qu'on décide. À l'heure où je vous le parle, je viens d'avoir un texto. L'usine de Saint-Ouen, en région parisienne, est très fortement perturbée par un arrêt de travail des salariés qui, après l'Assemblée générale, ont voté la grève, au masque à la fin de poste. Les grèves vont se multiplier à partir de la semaine prochaine. Il va y avoir des annonces, parce que l'accord il est écrit, il est déposé, ça y est. Les syndicats vont devoir s'exprimer. Aujourd'hui, c'est déjà une journée, demain, ça sera une journée de relecture. Donc ça veut dire que les négociations, ils sont considérées comme finies. Donc ce qui a été présenté, voilà, ceux qui vous les ont négocié encore, bah, je ne sais pas ce qu'ils vont négocier, à part une virgule, un point. Quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les autres ils se positionnent, il faut que nous, qu'on obtienne aussi des garanties, au moins, sur les samedis le 14 juillet. J'ai pas grand chose à vous dire. En plus, on est encore en train d'étudier l'accord, parce que vous savez que c'est un truc assez épais. On peut toujours tracter, on peut toujours expliquer, mais je crois que vous avez tous compris que ce NCS2, là, c'est une enfilade. Surtout vu notre situation. Parce que le directeur, il est clair, ça va continuer. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, ils vous seront hauts l'année prochaine, ça sera encore pareil. Voilà. Avec un investissement de 5 millions d'euros, 6 millions d'euros cette année pour les entretiens courants, ce qui est l'équivalent de tous les années. Donc ça veut dire quoi? Que les ateliers seront encore pourris l'année prochaine, et l'année prochaine, on va encore faire des samedis. Il y a des demandes, il y a des questions. Je vous écoute, allons-y. Moi j'ai une question, on arrive à combien de fichiers cette année? Alors, d'après la direction, pas beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un état des lieux selon les secteurs, selon les bâtiments, c'est tout à fait différent. Bon, alors on peut poser la question, on va faire demander un état des lieux. Je crois que je ne sais pas s'il n'a pas été fait, parce que je suis arrivé en retard en réunion. Bon, on vous fera l'état des lieux. Non. Ils ont les données, mais dans les secteurs où effectivement ils arrivent à la limite des cases, ils ont fait ce qu'on appelle des tournants. C'est-à-dire que toi tu viens pas, toi après tu viens, toi tu viens pas, toi tu suces plus, donc tu viens pas du tout. Bon, c'est un peu ça aussi. Bon, ça veut dire que quelque part, les cases samedi, il y a peu de chances qu'on y arrive parce que leur truc est huilé, bien calculé. Hein, chez Papier Musique. Hein. Vous ne croyez pas que c'est l'anarchie, hein, pas du tout là-dessus, ils sont bien carrés. Il ne faudrait pas que vous en payiez trop, ils sont déjà vus. Bon. Voilà, j'interviens quand même. Ils ont dit quand même qu'en moyenne en BE, à l'usinage, c'était quand même entre 7 et 11 samedis. Ouais. Ah, ils peuvent aller jusqu'à la fin de l'année, hein, pour le plus tard. Et l'inquiétude qu'on a, c'est que malgré les samedis, malgré les VSD, malgré les équipes de nuit, ben, on a du mal à faire le boulot. Quoi. Donc ça veut dire que on nous essaie de nous vendre de direction, on a dit, faites-moi confiance, ce que dit le directeur. Faites-moi confiance, on fait tout ce qu'il faut. Regardez, on fait voir des beaux tableaux. Ouais, mais nous, dans les ateliers, j'ai pas l'impression que ça s'améliore.
vous non plus. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui aux arbres ça va. C'est le bordel. Enfin, on a parfois opinion des sessions de choc à 90%. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut repasser les pièces, les retoucher. Enfin, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, les garanties qui sont données, moi j'ai aucune allusion. Je pense que le directeur il fait tout ce qu'il faut pour que les boîtes elles sortent. Ah, lui, il veut le pognon, il faut que le pognon crache. Mais le problème, c'est que ça se fait en empiétant notre vie de famille. Donc, la première provocation, c'est qu'ils ont confirmé le 14 juillet. Ils confirment les samedis. Et puis à la rentrée, rebelote. Et plus si affinité. Donc, ça veut dire que maintenant, il va falloir qu'on agisse sérieusement. Et puis que, voilà. Donc, ils m'accusent de vouloir fermer l'usine, comme si c'était moi qui étais à votre place, qui décidait. Hein, voilà. Donc, je deviens le dindon de la farce, je deviens l'homme à vote. Bon, après moi, il y en a 20 autres, mais bon, c'est rien, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils sont très agressifs, ils ne sont pas certains d'eux. L'usine de Poissy, qu'aujourd'hui il n'y a pas de boîte BE, c'est surtout pas parce qu'il y a notre plan de stock. Hein. Non. C'est parce que le directeur il a dit bon, arrêtez de travailler, pour cette fois-ci, on ne vous donne pas de boîte. Enfin, c'est pas bon. J'ai pas bien compris ces explications, c'était un peu foireux. Bref, ça veut dire qu'on essaie de nous faire croire qu'une chose, c'est que si on fait grève, ça n'impactera pas. Alors tout le monde se dit ouais, mais impacter la production, impacter l'usine, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Le problème, c'est que la classe ouvrière, ça fait 120 ans qu'il y a des usines, ça fait 120 ans qu'elle existe. Pour obtenir quelque chose, il faut malheureusement pouvoir s'imposer. Et chez Peugeot, maintenant, ça fait 10 ans que c'est devenu la norme. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait discuter, on demandait, bon, la marge, on n'avait pas tout, on avait quelques trucs. Aujourd'hui, ça, c'est niet. Donc maintenant, pour se faire comprendre, on est obligé de dire, voilà, on cesse le travail, on fait des actions, etc. C'est vrai, pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits de façon extraordinaire. Pourtant, sur le NCS 2, ce qu'ils avaient prévu au départ, c'était beaucoup plus dur. Donc ça veut dire qu'on a quand même obtenu des choses. Mais maintenant, il faudrait aussi en local, il faudrait qu'on ait des garanties. Parce que moi, je suis persuadé que le 14 juillet, s'ils font appel au volontariat, il y a des potes qui ont besoin, ils vont venir. La question que je leur ai posée, c'est imposer les samedis et le 14 juillet, vu que vous en avez besoin. De la marge des boîtes. Moi, je suis persuadé d'une chose. C'est sûr, on rentre dans une grève importante, permet de commencer à les faire. Au bout du compte, ils auront beaucoup moins de pièces. Au bout du compte, ils auront beaucoup moins de pièces. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, 1 heure, 2 heures d'arrêt, c'est les ateliers, c'est la catastrophe. Ils ont choisi de dire, moi je suis le directeur, et je vous dis, vous viendrez le 14 juillet les samedis. Eh bien non, nous on dit les ouvriers, on a une vie de famille, et si tu veux des boîtes, tu reviens sur sa décision. Donc maintenant, il faut qu'on décide de ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, les idées que vous avez, puis on peut passer à vote, on vote. On arrête demain. On arrête demain, puis c'est tout. Ah. Alors sur le 14 juillet, c'est un peu particulier, parce qu'il y a le droit, et il y a le droit des patrons. C'est-à-dire que parfois, on va faire quelque chose, on vous dit voilà la norme, c'est ça, on ne peut pas vous impacter, et bien, le patron va essayer de nous impacter quand même par un autre moyen. Par des sanctions, par des lettres. Alors derrière, je ne sais pas si je le vois bien, M. Brunet, je me souviens de la dernière grève qu'on a fait le samedi après-midi, on nous dit en CE, vous inquiétez pas, ceux qui font grève le samedi après-midi ne seront pas impactés, c'est écrit, on négocie, c'est normal. Ok, on fait l'assemblée générale, on reprend le travail, 2 jours après, des courriers qui arrivent. Vous n'avez pas le droit de faire une grève d'autosatisfaction. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on est dans nos droits, ils vont nous faire croire qu'on n'y est pas. Voilà. Alors sur le 14 juillet, moi je suis en train de voir avec mes juristes, mais c'est qu'on ne peut pas nous retirer du salaire parce que c'est une journée fériée. Voilà. Ça doit être resté à confirmer. Donc là, on est en train de regarder, on est en train de boucler, on est en train d'être sûr, et sur les 14 juillet, on peut y aller. Sur la grève du 14 juillet, on peut y aller. Mais le problème, c'est que grève sur le 14 juillet, ça veut dire que derrière, alors, c'est que c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que nous, on veut tout le temps donner à la direction l'occasion de dire, bah, écoutez, d'accord, on le fait en volontariat, parce que c'est important qu'aujourd'hui, on puisse encore garder un dialogue, malgré qu'ils nous ferment la porte. Donc l'idée de la grève du 14 juillet, on peut la retenir, on peut la voter, on l'écrit dans un troc au moment donné qu'on est sûr, on explique l'impact sur les payes, et voilà. Après, la direction elle est persuadée que comme on est payé, qu'on a une grosse majoration de 40%, énorme, qu'on va tous venir et qu'on sera content. Donc bon, à mon avis, le patron, je ne sais pas qui discute, mais il ne peut pas discuter avec beaucoup d'ouvriers. Ah bon, bref. Bon.